Et mais salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, c'est l'avant-dernière, tout simplement, vidéo sur le logo. Donc voilà, franchement, je suis extrêmement content, tout simplement, parce que ça fait 3 jours que je suis sur le projet. Pour faire tout simplement les haches et le 100% palette et survie juste au-dessus. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais pas me tarder parce que je me connais, je fais des intros qui durent trop longtemps. Tout simplement, j'ai mis 3 jours pour trouver les bonnes dimensions, tout ça pour bien faire. Donc là, c'est bon, j'ai trouvé, je suis extrêmement content. Du coup, bah c'est parti. Donc je vais donner un petit peu le débrief de ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on va commencer. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai, je sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais tout simplement, j'ai commencé à dessiner les haches parce que j'ai mis déjà 15 minutes pour venir tout simplement les positionner comme il faut. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est venir. J'ai payé mon rêve. Tout simplement, c'est revenir refaire les tracés. Une fois qu'on aura refait les tracés, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement avec le pochoir, je sais pas, bon, j'ai que celui-ci, mais avec le pochoir que j'ai utilisé, tout simplement ce que j'ai fait pour venir le dessiner par-dessus, parce que j'ai pas des talents de ouf en dessinateur. Bref, du coup, en fait, tout simplement, je vais venir, bref, tout simplement, je vous explique. Je suis venu repasser par-dessus, ok? J'ai fait pareil de l'autre côté, et ensuite, je suis venu la plaquer, et je suis revenu redessiner derrière. Et comme ça a pu faire donc tout simplement la trace. On connaît tous ces techniques. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir faire la même chose, mais sur les stries, tout simplement, de la hache. Donc les stries de la hache, c'est tout simplement, comme vous pouvez le voir, les petits traits juste ici. Je vais recolorier dessus. Je vais plaquer, hop, je vais refaire la même chose. Et comme ça, on aura une petite dent de hache, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il restera plus qu'à faire? Venir faire la couleur. Une fois qu'on aura fait la couleur, il restera plus qu'à venir tout simplement faire soit les contours en noir, et là je pense que là ça sera extrêmement stylé, ça va bien ressortir comme il faut. J'espère que je vais pas me louper, parce que si je me loupe, c'est-à-dire qu'il va falloir que je refasse 12 000 couches de blanc. Ça voudra dire tout simplement 4 heures, même plusieurs jours, tout simplement pour pouvoir refaire ça. Et encore, comme vous pouvez le voir sur les dents, et il y a encore de la couleur à mettre. Bon, ça se voit pas trop en vidéo, moi je le vois. Mais merde. Du coup, ce qu'on va faire, tout simplement, juste après, je vous avais dit dans le dernier épisode, il me semble, je ne sais plus dans quelle partie c'était, mais à la base, je devais faire des dents en noir, ok? Sauf qu'au final, je me suis dit, comme ça ressort énormément, comme vous pouvez le voir, je vais pas faire ça tout simplement parce que sinon ça va être dégueulasse. Il va falloir que je refasse des retouches tout simplement parce que sur les côtés, juste ici, un peu partout sur toutes les dents, j'ai dépassé, même avec le pochoir. Donc du coup c'est parti, on va ensuite faire le 100% palette et survie avec le pochoir aussi. On va écrire l'intérieur et ensuite on va mettre de la peinture par-dessus. Donc c'est parti, on perd pas de temps, on y go. On va commencer tout de suite par les haches, donc c'est parti. Donc alors du coup voici ce que ça donne pour le moment. Franchement je suis assez satisfait. Quand tu prends du recul, franchement c'est top. Je suis vraiment content de ce que ça donne. Donc voici un petit peu ce que ça va donner une fois donc sur les t-shirts, un petit peu ce que ça donnait à peu près. Franchement ça va être top. Je suis extrêmement content. Franchement je suis content. Donc au niveau des montagnes aussi par contre ça sera pas la même chose. Ça sera des montagnes un peu plus pointues. Mais bon c'est pas grave, ça reste toujours le même logo.
Donc du coup, ce qu'on va faire tout simplement maintenant, c'est venir avec un crayon noir, tout simplement, faire le contour et faire donc les stries juste ici, plus le reste, tout ça. Donc du coup, bah, c'est parti, on va faire ça tout de suite. Ça va me prendre un petit peu de temps, donc il va y avoir des coupures, je pense. Et bah, du coup, bah, c'est parti quoi. Maintenant, bah, ensuite, il me restera plus que donc le pochoir à faire juste au-dessus, écrire et ensuite mettre la peinture dedans. Et une fois que bah, tout ça sera fait, bah, on aura terminé le logo. Et là, franchement, je serais mais, tellement content parce que franchement, ça fait. En tout, si je compte un petit peu le temps que j'ai mis, enfin les jours que j'y ai passé, je pense qu'on peut compter sur une semaine et demie à peu près. On va dire une semaine et quelques jours. Une semaine et on va dire et 2 jours. Voilà. Franchement, j'ai mis beaucoup de temps. Donc, premier jour, bah, de toute façon, je vais vous expliquer ça dans la 6e vidéo, enfin la 6e partie du logo, tout simplement parce que là, ça va être trop long. Donc là, du coup, bah, on se retrouve juste après, parce que là, il faut que j'aille chercher un crayon. Donc, du coup, c'est parti, on va attaquer ça. J'ai fait un peu plus chaud, ça fait du bien. Alors, donc, avec le crayon, je suis venu faire donc des contours. Voilà. Je vais refaire un petit peu de crayon. Je vais remettre une petite couche, tout simplement. Parce que sur une partie, le bas souvent, c'est plus vers le bas que en haut, ça pompe moins en fait, tout simplement. Donc, du coup, ben, je vais repasser un petit coup et plus tard, je pense que je vais repasser quelques coups. Je vais voir si ça change quelque chose, si ça change rien. Je ferai ça avec de la peinture sans doute. Ça va être chiant à faire, mais on sert à rien. Euh, ensuite, tout simplement, dans les haches, et là, il va falloir que je mette de la peinture. Okay, il va falloir que je dessine comme il faut. Il va falloir que je fasse le petit V juste ici. Une fois que j'ai fait le petit V à l'intérieur, il va falloir que je mette de la peinture noire. Une fois que j'ai mis de la peinture noire, bah, tout simplement, bah, après, ça sera bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est de la partie en fait la plus compliquée, tout simplement. Parce que, comme vous pouvez le voir, on va prendre celle-ci. Simplement, tu sais, il y a quelques parties en blanche et en noir, par exemple ici, là, tu vois. Donc, il va falloir tout simplement que j'arrive à faire bah, tout comme il faut, tout simplement. Parce que c'est la partie où il y a tous les détails, en fait, tout simplement, pour que ça ressemble à une hache qui est bien aiguisée et tout. Donc, tout simplement, alors ça, je sais pas si je le ferai en vidéo, bah, je verrai, je vous montrerai, je ferai peut-être des plans. Mais je pense qu'on va essayer de se concentrer un maximum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, bah, il restera plus que cette partie-là à faire, tout simplement. Donc, pour commencer, eh ben, on va refaire. Donc, je vais refaire une petite couche sans vous montrer. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, bah, tant mieux. Voilà. Ensuite, on se retrouve juste après pour donc faire la fin, c'est-à-dire le 100% palette de survie. Donc, ce que j'ai fait pour éviter d'imprimer, pour avoir 15 000 feuilles, tout simplement, j'ai imprimé que certaines lettres et certains chiffres. Donc, c'est-à-dire que dans 100% palette, donc dans 100%, j'ai pris le 1 et le 0. Mais je n'ai pas pris l'autre 0 parce que tout simplement, j'ai l'autre 0 à côté. Il faudra juste que je redécale pour refaire tout ça. Donc là, ça va être la partie la plus compliquée, tout simplement, parce qu'après, il va falloir que je fasse un trait juste ici, un autre trait juste ici. Euh, simplement pour suivre la ligne, pour que tout soit parfait. Et bah, une fois qu'on aura fait ça, il ne restera plus qu'à mettre de la peinture à l'intérieur. Je ne sais pas encore du tout si je le fais en noir ou en blanc. Euh, là, je suis en train d'essayer d'imaginer. Ça, c'est un truc que j'arrive à faire dans la tête. Ça, c'est formidable. C'est ça qui est pratique. Simplement, je regarde l'image comme ça et j'essaye d'imaginer un peu ce que ça donnerait soit en noir ou soit en blanc. Et là, je réfléchis. Je pense qu'en noir, ça pourrait être pas mal parce que ça pourrait refaire sortir un peu ces deux couleurs-là, tout simplement. Alors qu'en blanc, tout simplement, je pense que comme on a déjà le blanc juste ici, ça ferait un peu bizarre. Donc tout simplement faire comme ça. Ici, la couleur ne me plaît pas du tout. Ce que je ferais, c'est que je changerais tout simplement la couleur. Je mettrais du marron ou une autre couleur, tout simplement.
Et bah voilà, donc c'est parti. Je vais mettre donc un petit coup de crayon par-dessus et après on se retrouve juste après pour faire cette partie-là. Après, ce que je ferai, c'est que je couperai la vidéo. Je vais faire tout ça, donc cette partie-là, tous les détails de mon côté. Puis une fois que j'aurai fait ça, bah, tout simplement, bah, on se retrouvera pour faire l'outro tout simplement. Et je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai amélioré sur le logo avec bah, tout simplement l'écriture des trucs, si j'ai rajouté des trucs et que je ne vous ai pas expliqué. Donc go, bah, c'est parti, on se retrouve juste après pour pouvoir écrire. Donc alors du coup c'est bon, je viens de terminer, donc vous avez pu voir quelques plans. Donc j'ai terminé de venir remettre un petit peu de noir dessus. Voilà, franchement là c'est pas mal. Là ça commence à être stylé, moi je te le dis. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, on va venir commencer à faire les traits. Une fois qu'on aura fait les traits pour marquer un petit peu la hauteur de tout ce qu'on veut et tout, et ben il ne restera plus qu'à venir mettre les pochoirs. Les pochoirs qui sont ici, qui sont préparés, tout simplement. Donc là tu vas me dire mais tu sais pas écrire tout simplement. Si si. Survie, il manque le E tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a dans palette? Il y a un E. Il y en a deux d'ailleurs. Donc, bon, il est là. Tout simplement, j'ai pas voulu m'emmerder à imprimer 15 000 feuilles tout simplement. Donc je vais coller la première feuille. On va tout préparer tout ça. Et ensuite, une fois que tout sera dessiné, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah décaler parce que du coup il va manquer un zéro. Donc on décale, on met le zéro. Ensuite on met le palette. Il va manquer donc un T, le E et le S. Donc on a tout ce qu'il faut sur le survie. Enfin en fait j'ai imprimé tout, comment vous dire, quand il y avait deux lettres ou deux chiffres qui se répétaient, donc c'est-à-dire dans le 100%, t'as deux zéros. Donc tout simplement j'ai enlevé un zéro, du coup j'ai pu gagner de la place. Donc voilà, tout simplement c'est ce que j'ai fait pour gagner un petit peu de place et du coup je suis rendu à 3 feuilles au lieu d'avoir 6 feuilles. C'est mieux. Donc du coup bah voilà, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah tout simplement bah voilà, c'est tout. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps. On va faire le trait et ensuite on se retrouve juste après bah pour le débrief un petit peu de la fin et l'intro et l'outro tout simplement. Bah voilà, c'est tout. Donc à tout à l'heure. On va faire quelques plans avant, pas mal de petits trucs. On se retrouve donc pour l'outro pour vous présenter un petit peu toutes les améliorations. Donc à tout à l'heure. Aujourd'hui c'est parti. Nous allons découvrir ce que ça donne. Ça me fait chier. J'ai tout raté. Alors, alors, je vais vous expliquer rapidement. Monsieur Gouré,
Mais ça va, c'était au début. Je refais mes calculs, il y a le et aussi au milieu. Je fais mes calculs. Et là, je fais, tiens, c'est marrant comment, il est raccourci. Donc, comme vous pouvez le deviner, le 1 ne rentre pas, voilà, le survit. Là, je me suis dit, eh, mais ça va le faire. Voilà, mais oui, ça le fait. Là, 3 centimètres et le E, il fait 5 centimètres. T'es con ou t'es con? Bon, alors, du coup, bah, faut gommer. Voilà. Je vais te gommer ta gueule, toi, hein. Je vais te gommer. Pas te gommer, donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va littéralement gommer tout ça. On va reculer. Donc, logiquement. Parce qu'au départ, qu'est-ce que je devais faire? Je devais tout simplement laisser 4,5 ici et arriver à 4,5 là, totalement pas. Totalement pas. Tout simplement à cause des écarts, en fait. C'est casse-couille. Faut bien régler les écarts. Surtout que j'ai galéré tout ça pour ce zéro de merde. Hein. Mais c'est ça le métier. Ça doit rentrer. J'ai fait mes calculs comme un trou de balle. Ça doit rentrer. Putain, ça défonce ta tête, là, comme un con. Putain, putain. Donc du coup, bah c'est reparti, on va redécaler, et c'est-à-dire que cette fois-ci, et bah le 1, il va arriver pile juste ici, au lieu d'arriver tout simplement bah là. Donc du coup, bah c'est parti, on va tout redécaler. Je vais pas vous montrer cette séquence parce que je sens que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ma gomme était dans le trou de la table. Il restait plus que ça, j'ai fait mettre. Bon, je veux pas vous dire, la gomme était grosse comme ça. Logique, quand tu gommes sur du bois, ça défonce tout. Je me suis encore niqué le doigt. Donc du coup, comme par magie, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lancer la gomme par-dessus. Attendez, je vais vous faire un bon cadrage parce que c'est pas tout à fait cadré, quoi. Tac, regardez, hop. Un bon petit cadrage des familles. À mon avis, ça va pas être le même cadrage. Attendez, hop, on va faire ça. 1, 2, 3. Et là, vous allez voir. Vous voyez, hein? Vous voyez ce qui est écrit là? 100% palette? Il n'y a pas survie. Ouais, bientôt. Après exactement 2 heures, voilà, j'ai commencé, il était 15h15, il est 17h, il est 13, donc voilà, presque. Bah, j'ai un temps aussi, tout simplement. Je ne vais pas vous cacher, il est 17h. Franchement, ça me fait beaucoup. 17h13. Et là, heureusement qu'il y a la musique, hein, parce que sinon, moi, je me ferais chier, hein, littéralement. Donc, alors, tout simplement, le premier problème, comme vous avez dit, hop, j'arrive, je me suis arrêté là. On calcule, je fais ça, et la moitié. Jusqu'au moment où là, j'oublie le et, du coup, je recommence, je recule, je refais. Et là, troisième problème, il arrive, le E de survie, je ne peux pas venir le placer. Allez, c'est reparti. Donc, je me dis, je gomme que le pourcent, et après le reste, j'enlève. Les chiffres, je garde, et je recule rien. Je remets, tac tac, j'essaie de gratter quelques centimètres, jusqu'au moment où j'arrive au survie. Putain, ça va pas fonctionner encore une fois. Le pire, c'est que j'avais testé, j'ai mis des trucs, j'ai fait, ouais, ça va le faire. Ça a recommencé 5 fois. Ensuite, la 5e fois, j'arrive, je recule, hop, tac 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 tac. Arrive au moment où là, je m'aperçois un truc. Mais attends. Pas d'écart. Enfin, il n'y a pas énormément d'écart entre le palette et survie. C'est-à-dire que le et, il est un petit peu serré entre le S de palette et le S de survie. C'est-à-dire que là, il faut bien voir. C'est-à-dire en fait, mon souci, je vais essayer de repasser dessus avec un instrument un peu plus mieux. Du coup, je vais vous montrer juste après. Le truc, non, c'est que, bon, il y a écrit palette et survie, donc limite ça peut faire. Mais bon, ça fait chier quand même. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est juste un détail. Voilà. De toute façon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme détail qui fait que le logo est dégueulasse? Au moment, il n'y a que les dents. Ça, c'est sur les côtés, c'est dégueulasse, donc ça, je peux en faire. Mais après,
bah c'est tout. Là, il n'y a pas énormément de détails, mis à part qu'à certains endroits c'est pété, mais c'est normal parce que c'est du détail. Bon, alors, ben, le moment compliqué. Tout simplement, c'est la peinture. Donc là, il va falloir que je vienne tout simplement reprendre ces putains de coffres. Je dis ces putains de pochoirs parce que je viens à tout. Ils sont en très bon état, comme vous pouvez le voir. Voilà, ils sont déglingués. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est venir les prendre, tac, et barbouiller ensuite. Putain, je vais barbouiller. Barbouiller ensuite de peinture. Tout simplement. C'est facile. Parce qu'il faut tout rééquilibrer. Soit je fais ça au pinceau. Enfin, ça me fait chier, mais je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Donc, du coup, bah voilà. C'est un moment assez compliqué, c'est chiant en fait. Quand tu te dis que ça fait 2 heures que tu es sur cette merde là, que quand il y a des gens de ta famille ou d'autres, ils vont te dire t'aurais pu faire un espace. Ah non, je peux pas. Ouais, bah j'aime pas trop. Eh ben va te faire foutre alors. Voilà, putain, ça fait 2 heures que je suis dessus là, tu crois que je fais quoi de ma journée? Donc, du coup, bah. Yes. Déjà, on va commencer par effacer le trait qu'il y a en dessous. Juste ici. Ça va nous donner un petit peu un ordre d'idée si c'est droit ou pas. Et ensuite, en vrai, si c'est pas droit, c'est pas grave. Bon, on va le couler. Un peu quand même, on s'en fâcher. Faut ensuite venir tout simplement. C'est chiant. J'ai eu une idée en même temps, c'est plutôt pas mal. Mais bon, je crois que je vais pas avoir le droit. Mon père, il a une espèce de crayon blanc. Voilà, un petit fond blanc comme le dit Blanco, quoi. Sauf que je crois que je vais pas pouvoir l'utiliser. Parce que tout simplement, c'est fait pour le dessin. Chier, c'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve un système pour faire le contour. Parce que je me suis dit, les lettres, je les fais en noir, ok, mais pour un peu plus que ça ressorte à fond, je mets du blanc. Bah, tu sais quoi, j'ai pas envie de m'émerder. Je ferai ça plus tard s'il faut. Je vais mettre donc déjà du noir ici. Je vais mettre du noir ici. Ah, ici, je fais ça. D'ailleurs, il faut que je finisse de dessiner la hache tout simplement parce qu'il y a une partie en V juste ici en bas. Il faut que je fasse. Et ensuite, bah voilà. Quand j'aurai fait les haches déjà, je serai content. Et je veux terminer ça absolument dès aujourd'hui. Dès ce soir, je m'en bats les couilles. Si je suis pas couché à 3h du mat, je m'en bats les couilles. Moi, je fais jusqu'à temps que je suis épuisé. Ouais, et pour le moment, c'est compliqué. Donc du coup, bah, c'est parti. Je vais effacer. Puis ensuite, on se retrouve juste après. Parce qu'il va falloir que je refasse 2-3 détails sur les haches. Je vais faire donc la peinture sur les haches. Et après, on se retrouve juste après pour venir peindre tout ça. Donc bah, du coup, c'est parti. Déjà, on va prendre la gomme, on va venir effacer. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc. Comme un con tout à l'heure, j'ai foutu des traces de crayon. J'ai du crayon noir tout simplement en écrivant. Et j'ai littéralement, j'en ai foutu partout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une gomme. Une petite gomme. Je suis venu effacer. Hop! Ça part. Nickel, je suis content. Donc maintenant, on va faire ça sur toute cette surface. Non, je sais pas, je ne pas beaucoup. Non, mais il y a certains endroits, il faut que je nettoie. Simplement, il va falloir que je fasse ça. Mais je ferai pas en vidéo. Déjà, je pense que cette vidéo va durer longtemps. Et puis, ça fait combien de temps que je parle? Ça fait 6 minutes, mais encore. Putain, mais c'est pas une intro, c'est pas une outro, mais. Bon, je coupe à tout à l'heure. Parce que sinon, on n'est pas rendu. Hein. Ouais, comme vous pouvez le voir, on a un petit peu de visite. Voilà, il est venu voir un petit peu ce que je faisais. Donc, du coup, franchement, je suis super content du résultat. J'ai mis en tout 2 heures. Plus la peinture, qui dit un total de à peu près, j'ai mis. Ouh, j'ai mis 55 minutes pour faire de la peinture, hein, quand même. Donc là, je suis vraiment content. Je suis tellement satisfait, franchement. Tout simplement parce que le 100% qualité sur vie, il est certes un petit peu serré, mais ça rend extrêmement stylé. Ça, je suis super content. Les haches, bah, tout simplement, j'ai fait 3 couches pour le moment, donc on attend que ça sèche maintenant. Faudra que je fasse après de mon côté, tout simplement, des petites retouches, parce qu'il y a des endroits où c'est pas propre du tout.
Mais sinon, voilà, franchement, je suis extrêmement content du résultat. C'est ça qui compte. Moi, si ça me plaît, ça peut vous plaire. Mais si ça vous plaît pas, bah, c'est pas grave. Tout simplement parce que c'est moi qui l'ai fait et c'est mon truc et ça me plaît, franchement. Donc du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. Pense à liker, commenter, partager, vous abonner. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Tout simplement, bah, aujourd'hui, je pensais faire 2 vidéos, mais ça m'a pris en fait toute la journée de faire cette vidéo. Donc franchement, bah, voilà. Au final, c'est propre, je suis tellement satisfait. Donc demain, ce que je ferai moi de mon côté, sans doute que je ferai une vidéo pour expliquer un petit peu donc, la partie 6. Donc voilà, donc ça, celle-ci c'est l'avant-dernière vidéo. Donc franchement, je suis tellement satisfait. J'espère que cette petite série vous aura plu. Franchement, j'ai bien aimé la tournée, c'était assez marrant. Par contre, c'était assez compliqué des fois. Les parties les plus compliquées, je pense, c'était des montagnes. Franchement, c'était chiant à faire. Puisqu'il y avait on va en parler tout de suite. L'écriture, c'était extrêmement chiant, j'ai eu 2 heures, en tout 3 heures pour tout faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout simplement, les haches, ça a été. C'était pas le plus compliqué, mais c'était chiant à faire. Ensuite, on a eu les dents de la scie circulaire qui était assez chiant quand même à faire. Parce qu'il fallait de la précision, fallait tout. Et franchement, je me suis mis carré pile dans la précision. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait que 1 mm d'écart pour avoir le centre. Tu vois. Donc franchement, j'ai fait un truc pas top. Franchement, je suis extrêmement content du résultat. Donc c'est ça ce qui compte un petit peu, c'est de savoir que moi, j'ai fait un truc qui me plaît. Voilà. Donc le décor, franchement, il est tellement ouf. Mais je suis trop content en fait de pouvoir vous parler dedans, tout simplement. Bon, c'est un petit peu de bordel, voilà, sur les étagères, par exemple l'étagère qui est juste ici. Mais sinon, voilà, franchement, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y aura pas mal de petites vidéos aussi où je parlerai tranquillement sur la chaîne un petit peu. Donc je pense que le décor, ça sera comme ça, tout simplement. Je mettrai la petite chaise et je viendrai vous parler tout simplement comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Cet hiver, je pense que du coup, il y aura pas mal de petites vidéos aussi plus courtes, je pense. Parce que tout simplement, bah, il va faire froid. Je vais essayer de réchauffer un petit peu tout simplement cette petite pièce. Parce que c'est vrai que l'hiver il fait un peu froid et pour avoir vécu un hiver dedans, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on travaille pas comme avant. Le truc c'est qu'on est souvent à l'extérieur quand il faut décortiquer les palettes, quand on fait des grosses constructions, on est souvent dehors. Et là j'ai une grosse construction à faire, donc ça va parce qu'on est encore en été. Mais si j'ai d'autres commandes, ça va être compliqué, moi je te le dis. Donc voilà, franchement, je suis assez content. Donc voilà, franchement, je suis hyper content. J'ai pas mes mots. Je sais pas quoi dire. Tout ce que je veux pour le moment, c'est du repos. Parce que là, franchement, le bras droit, le bras gauche, j'ai plus de bras. Ensuite, j'ai plus de jambes, j'ai plus de genoux. Comme un con, je me suis mis en jogging alors que j'ai un pantalon de sécurité. Tout simplement, très pratique. Parce qu'il y a des mousses de dos. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, tu peux aller la voir. Je sais pas si elle est sortie. Parce que tout simplement, j'ai fait mais plein de vidéos. Donc je ne sais pas du tout si tout simplement la vidéo va être postée avant ou après. Donc voilà, franchement, top. Demain, ce que je risque de faire, c'est une vidéo. De toute façon, vous savez pas, vous n'allez pas voir, mais simplement, je vais faire la vidéo pour la petite étagère. Et une fois que je l'aurai fait ça, j'aurai terminé l'établi. Enfin, terminé le décor. Simplement, là, j'ai terminé le décor. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Après, c'est 2-3 détails. Après, c'est tout. Le logo, il est terminé. Je suis extrêmement satisfait. J'ai rien à dire. Franchement, je sais pas, j'ai pas mes mots, je sais pas quoi dire. Je suis, je suis trop content. C'est trop stylé. Donc voilà, donc je vous le répète à chaque fois dans chaque vidéo. Mais du coup, je vais m'acheter la softbox. Une petite softbox. Franchement, ça va être cool. On va avoir la luminosité un peu mieux, quoi. Pour tourner les vidéos, ça sera beaucoup mieux. Pour les tournages, ça sera un peu mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aimerais bien aussi m'acheter la caméra, sauf que c'est du temps, c'est de l'argent, comme on dit. Donc tout simplement, il va falloir attendre un petit peu pour avoir de la bonne qualité. J'essaye de m'améliorer en montage, même si des fois, tu vois, j'ai un peu la flemme de faire du montage, tout simplement. J'ai des idées qui me viennent des fois de plans, donc j'essaye de changer un petit peu. Mais c'est pour ça que dans cette vidéo, je pense que le montage sera pas mal. Il sera certes long à faire, mais je pense que celui-ci sera pas mal, parce que j'ai pris mon temps, j'ai pris tout ça, alors que d'habitude, au départ, je faisais pas ça.
Et là, dans les dernières vidéos que je faisais, à la cabane, c'est plus compliqué parce que c'est plus clos. Donc, j'ai moins de place, admettons, pour venir faire, pour faire un plan de vidéo, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà, franchement, top. Je suis extrêmement content, extrêmement fatigué. Mais bon, ça c'est ce qui compte. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas aussi à aller voir mon compte Instagram, sans palette et survie. Donc tout simplement, vous pouvez retrouver toutes les photos donc du logo, vous pouvez retrouver plein d'autres photos. Donc franchement, allez voir, franchement, ça peut vous donner des idées, tout simplement. Admettons, si vous regardez sur mon compte Instagram, vous pouvez voir, donc, admettons, des constructions, tout simplement, des petites étagères sur les côtés juste ici. L'étagère qui est là, je filme tout. Je filme tout ce que je fais. J'adore, en fait, tout simplement, filmer ce que... Enfin, j'aime montrer ce que je sais faire, en fait, tout simplement. Et donner des idées et montrer un petit peu ce que je peux faire. Et tout simplement aussi, aider les gens. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, qui veulent acheter des machines. Moi, j'ai des machines qui sont, comment dire, j'ai plein de machines, tout simplement. Et si ça peut aider des gens, tout simplement, je leur explique comment ça fonctionne, le prix. Certes, dans une dernière vidéo sur la ponceuse, j'ai pas mis le prix, mais il sera dans la description de toute façon. Mais voilà, franchement, je suis satisfait, j'ai fait plein de vidéos. Bon, du coup, super, ma carte avait plus de place, donc du coup, j'ai dû enlever des dossiers. Tout simplement, voilà, c'est tout. Donc, j'ai pas mal de. Donc, comme je vous disais, j'ai 2 machines encore à présenter, quoique j'en ai encore 3, ça dépend. Franchement, je suis tellement satisfait. J'ai peut-être 4, donc j'ai un compresseur, mais ça. Je pourrais faire la vidange du compresseur, en fait, tout simplement, parce que le moteur, je pense que là, faut nettoyer, tout simplement. Et dans le réservoir, il y a de l'eau, simplement à cause de l'humidité qu'il y a dans l'air. Et le problème, c'est quand on voit une pression d'air, admettons si c'est pour nettoyer un mur, tout simplement un mur de la maison, un truc comme ça, il y a de l'eau qui s'envoie, donc c'est assez chiant, tout simplement. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout simplement, on est 300. C'est plus combien on est sur yes, j'ai plus 10% de batterie, ça c'est super. On est combien? On est, je vais dire ça, 364 sur, sur Instagram. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là. Mais j'aimerais aussi, ça c'est un truc que j'aimerais bien, tout simplement, c'est beaucoup vous demander, mais que vous soyez abonné à la chaîne. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir pour pouvoir en fait tout simplement montrer plus de choses. Parce que voilà, aux 200, ce que je fais moi à chaque fois, par exemple, quand j'aurai les 200 abonnés, tout simplement, je ferai une vidéo où j'expliquerai un petit peu tout. Vous allez voir, certains, ça va vous toucher, certains, enfin, un peu tout. Donc franchement, c'est un petit peu ça que je veux faire. Et aux 200, à chaque fois que j'aurai soit 200 abonnés, 1000 abonnés, simplement je ferai des grosses vidéos, admettons. Je choisirai un petit peu le thème, soit survie, soit quelque chose. Et du coup, voilà. Donc franchement, j'espère que j'aimerais bien en fait avoir, même tu vois, si j'ai pas 1 million d'abonnés, ça je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que j'ai une communauté, une vraie communauté, simplement. Et cette communauté-là, je veux qu'elle aime les vidéos que je fais. Et je veux pas qu'elle s'abonne juste parce que tout simplement elle veut me soutenir, elle veut pas, enfin, je sais pas comment expliquer. Tout simplement parce que je sais pas quoi dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux que cette personne, tu vois, s'abonne et qu'elle regarde mes vidéos, et pas qu'elle s'abonne et qu'elle regarde pas mes vidéos, tout simplement. Moi, je veux juste que si vous vous abonnez, pour regarder mes vidéos, simplement si ça vous plaît aussi, le contenu que je fais, n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je fasse d'autres contenus, si le contenu d'ici vous plaît un petit peu, il faut que je change 2-3 trucs, si voilà, tout simplement. S'il y a des trucs qu'il faut que je change, n'hésitez pas à me le faire comprendre dans les commentaires. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas non plus à aller voir toutes les autres vidéos. Allez, ciao. That's it, Brian? Yes.